Saint Jean d'Avila, 1500-1569. C'est un homme contagieux de Dieu, considéré comme l'oracle spirituel de l'Espagne du XVIe siècle. Prêtre de paroisse, prédicateur itinérant, fondateur de collèges, réformateur du clergé, directeur spirituel, Saint Jean d'Avila, connu sous le nom du Père d'Avila ou du Maître d'Avila, fut au cœur d'un siècle bouillonnant l'âme d'un mouvement enthousiaste d'élévation spirituelle. Grand connaisseur des Saintes Écritures, il était doté d'un ardent esprit missionnaire. Par ses écrits et par son exemple, Saint Jean d'Avila peut être aussi considéré comme l'initiateur d'une authentique spiritualité sacerdotale diocésaine pour des prêtres diocésains. D'un calice surmonté d'une hostie, il marque chacune de ses lettres. C'est son sceau, le sceau d'une existence de prêtre. Dans ce premier épisode de votre feuilleton mensuel Pèlerin de Dieu à la découverte de Saint Jean d'Avila, essayons de comprendre ensemble sa formation et sa vocation. Issu d'une famille aisée, il commence par des études de droit avant de se consacrer à la théologie après une conversion spirituelle. Ordonné prêtre à 27 ans, en 1526, il part pour Séville et s'offre comme missionnaire pour le Nouveau Monde. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Saint Jean d'Avila au siècle d'or espagnol. Le XVIe siècle est marqué par ce qu'on appelle l'humanisme, ce qu'on a peut-être étudié dans nos études au collège ou au lycée. Et ce grand mouvement de plus large de renaissance peut engendrer ce qu'on appelle un culte forcené de la personne. C'est le début d'une individualité. Par exemple, dans l'histoire de l'art, les grands peintres et artistes de la Renaissance vont signer de leur propre nom leurs œuvres, ce qui était absolument impensable pour le Moyen-Âge, puisque c'était l'œuvre qui était première et non pas l'artiste, l'auteur. Ce grand mouvement de l'individualisme qui naît en Europe au XVIe siècle est également contemporain de l'affermissement des monarchies absolues, c'est le renforcement des États. Et ces États en Espagne vont, ce qu'on appelle les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, qui vont permettre notamment à Christophe Colomb de franchir l'Atlantique pour découvrir les petites et les grandes Antilles, eh bien, ce siècle d'or espagnol va se voir se succéder des grands princes, et notamment Charles Quint. On est dans la première moitié du XVIe siècle, qui fonde un empire où le soleil ne se couche pas. Il avait les possessions quasiment sur toute la planète. Et le protestantisme, ce grand mouvement religieux qui a fractionné, brisé l'unité chrétienne en Europe, va durcir un petit peu les attitudes, les convictions, et puis effectivement c'est le XVIe siècle, c'est malheureusement les guerres politico-religieuses et non pas les guerres de religion comme souvent on le dit, puisque c'est toujours le politique d'abord qui utilise régulièrement la religion à son profit. Et puis l'Espagne, c'est également le développement d'une grande progression de l'idée christocentrique. C'est le contexte spirituel de l'époque. On redécouvre la passion du Christ. On a également une vision plus douce, alors que la fin du Moyen Âge, on avait souvent la religion qu'on a appelée de la peur uniquement de l'enfer. Et puis on a la place considérable de Marie, particulièrement dans son mystère de l'Immaculée Conception, qui forme ce substrat surnaturel avec notamment, enfin je terminerai là-dessus, un goût pour le merveilleux surnaturel qui se développe. Et nous nous intéressons au grand prêtre de l'Espagne du XVIe siècle, Saint Jean d'Avila. Saint Jean d'Avila, donc qui n'est pas exactement de la ville d'Avila, qui est un peu plus au nord-ouest de Madrid. Lui, il vient des régions plus au sud de la Manche, donc un peu au nord de l'Andalousie.
Et donc il était fils unique d'Alfonso de Avila, donc qui avait sans doute ses origines dans cette ville d'Avila, et Catherine. Donc sa mère est d'une famille noble, elle avait du bien, elle avait donc de la noblesse, et puis donc d'une bonne famille. Son père avait sans doute aussi une certaine fortune, mais il a ce qu'on appelle de la race. Alors c'est un sujet qui va empoisonner nos émissions, vous allez voir comme il a empoisonné l'époque, c'est-à-dire qu'il est de sang juif. Alors c'est un juif converti, un converso. Donc les conversos sont suspectés dans cette Espagne flamboyante, hein, qui est l'Espagne de la fin de la Reconquista, qui est une Espagne en pleine renaissance, qui est sûre d'elle, qui part à la conquête du Nouveau Monde. Et donc le fait d'avoir de la race, comme on disait, donc c'est-à-dire d'être de sang juif, ça crée une suspicion de sang mêlé, et donc avec une suspicion sur l'authenticité de la conversion. Et donc à chaque fois, il y a eu au fur et à mesure du siècle, il va y avoir une pression qui va être mise sur ces conversos, et donc pour leur interdire un certain nombre de postes, et donc certaines contrariétés, voilà, et puis l'Inquisition aussi qui va les surveiller d'un peu plus près. C'est étonnant de voir que les grandes figures spirituelles de l'Espagne du XVIe siècle ont été souvent des conversos, dont il y a le Jean d'Avila, et puis un peu plus tard Thérèse d'Avila, voilà, qui aussi ont du sang juif, donc un grand rayonnement spirituel et beaucoup de grâces qui sont venues dans cette Espagne très religieuse de cette époque par ce milieu-là, mais qui a eu à souffrir de ce qui était estimé comme une tâche sur leur honneur. Alors de l'enfance de Jean d'Avila, on connaît très peu de choses. C'est un fils unique, et donc il va grandir dans un milieu familial qui est certainement très marqué par la foi. On n'a pas les registres de baptême, donc on a même un doute sur la date de naissance, 1499, 1500. On se fixera à l'année 1500. Et donc il a grandi certainement en allant au catéchisme et en vivant comme un enfant de son époque, avec quelques épisodes qui sont rapportés, comme le fait qu'il a troqué ses beaux vêtements, sa casaque de velours, contre des haillons d'un pauvre garçon à qui il a fait l'aumône de ses propres vêtements, qu'il se retirait dans une pièce de sa maison pour y jeûner et prier. Voilà, et qui marquait aussi son entourage par une dévotion très forte au Saint-Sacrement, mais on n'a pas de grande précision sur son enfance. On n'en connaît que ces quelques traits qui sont souvent typiques des hagiographies de l'époque. C'est vers 14 ans que sa biographie va s'éclairer avec son départ pour Salamanque. Oui, alors Salamanque, nous sommes à un peu plus de 500 km de son lieu de naissance, au nord-ouest de Madrid. Il est envoyé par son père pour étudier le droit. Et Salamanque, c'est l'université la plus importante d'Espagne, fondée au XIIIe siècle. Mais attention, lorsque Saint Jean d'Avila arrive à cette université, nous sommes loin de la splendeur de l'université qui va atteindre 12 000 étudiants, parce qu'elle végète alors dans une séculaire routine médiévale. Il n'y a pas véritablement de grands maîtres, et finalement 4 ans plus tard, en 1517, il a à peu près 18 ans, il quitte Salamanque sans diplôme certainement. Il revient chez lui, et là c'est dans une vie, c'est un échec, quelque chose qui le déstabilise. Que faire de sa vie? Et dans cette année 1517 se produit une de ces mystérieuses rencontres entre l'homme et Dieu, et on a un contemporain qui nous raconte, peut-être grâce à une confidence de Saint Jean d'Avila lui-même. Alors qu'il, Saint Jean d'Avila, se rendait à une fête de taureaux et à des joutes, le Seigneur lui révéla si vivement les misères du monde, son insouciance devant la mort et son oubli du chemin du salut, que, s'emportant contre lui-même, tant il était pris comme les autres par ce qui est futile et oublieux des comptes qu'il faudrait rendre à Dieu, il partit de là avec un esprit différent de celui avec lequel il y était entré. Revenu chez lui, il consacra de longs moments à considérer ce qu'est le monde, sa bassesse et sa médiocrité. Il en sortit tel qu'il se décida à abandonner l'étude du droit
et à s'occuper uniquement des affaires de Dieu, afin de vraiment le servir dans une vie de recueillement et de sainteté. Il quitta Salamanque, vint chez ses parents et leur demanda de lui permettre de demeurer dans une pièce retirée de la maison pour y vivre de façon plus solitaire en y servant Dieu pour de bon. Il consentirent à son désir afin qu'il ne s'en allât pas de leur maison, car il l'aimait tendrement, c'était leur unique fils. C'est, si vous connaissez un petit peu l'histoire du XVIe siècle, Martin Luther, c'est exactement ce qui va arriver aussi. Il est parti faire son droit, il revient, il y a la foudre qui détruit un arbre juste à côté, et là il change de vie complètement, mais à la différence et malheureusement de Martin Luther, Saint Jean d'Avila va avoir une route vis-à-vis de l'Église complètement différente que nous allons voir juste après la pause musicale. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Voilà donc Jean d'Avila qui est revenu à Almodovar, donc sa ville natale, chez ses parents. Donc c'est dans cette campagne paisible de la Manche. Et donc il revient sans avoir abouti dans ses études. Alors, il cherche à mener là une vie de chrétien authentique et se livrer vraiment au Christ. Alors, il semble qu'il ait fait un essai pour être frère. C'est sans doute à ce moment-là, que dans cette période de sa vie, qu'il a fait cet essai non concluant. On le sait après parce que lorsque les jésuites vont enquêter sur lui, parce qu'il sera question qu'il entre chez les jésuites plus tard, ce qu'il ne fera pas non plus. Mais un des obstacles, c'était un premier essai. Quand on avait fait un essai chez les religieux, après il fallait une dispense du pape pour pouvoir de nouveau tenter l'expérience. Donc il y a sans doute eu cette recherche assez intense de la volonté de Dieu au cours de cette période, mais on n'en sait pas plus, sauf que il vit dans ce foyer paternel d'Almodovar, dans le silence, la prière, l'austérité, et que cette expérience de retrait va durer 3 ans, et que ça va porter Jean d'Avila à une certaine maturité spirituelle et une grande générosité. Et donc cette bonté qui va l'habiter toute sa vie, elle s'ancre dans cette expérience de retrait, de proximité avec Dieu. Il vit donc une grande ascèse. Il vit donc des grandes austérités avec un cilice, avec donc des pénitences, et puis donc chez ses parents, mais enfin quand même c'est pas une vie. Et donc un jour c'est un ami franciscain qui passe par là et qui va le remettre en route en conseillant à Jean et à ses parents qu'il aille étudier. Et c'est ce qui va se passer. Donc il va reprendre le chemin du monde en partant pour l'université d'Alcalá de Henares. Oui, il a 21 ans, nous sommes en 1520. C'est une petite ville de l'archevêché de Tolède, située à une trentaine de kilomètres au nord-est de Madrid, à plus de 400 kilomètres de sa ville natale. C'est une université, cette fois-ci récente, fondée en 1499 et sans figure illustre. Il va devenir cette fois-ci bachelier, il va finir ses études, les études de théologie. Il a 24 ans. Et il va poursuivre jusqu'à ses 27 ans. C'est d'ailleurs dans cette même université qu'il va côtoyer le futur Saint Ignace de Loyola, le grand fondateur de l'ordre des Jésuites. Saint Jean d'Avila découvre dans cette université d'Alcalá de Henares les Saintes Écritures et la culture antique gréco-romaine. Nous sommes au temps de l'humanisme, avec notamment la figure de Saint Jérôme, ce grand père de l'Église du IVe siècle, qui a vécu à Nazareth, en Palestine, et qui est le modèle de l'homme spirituel et du philologue, car homme biblique, Saint Jérôme ayant traduit une grande partie de la Bible. Et les humanistes chrétiens, dont il va s'abreuver, goûter la substance, apprécient également Saint Paul, et il redécouvrait Saint Paul notamment dans les textes originaux.
Il mesure enfin l'importance de la théologie thomiste, saint Thomas d'Aquin, ce grand docteur de l'Église du XIIIe siècle. Et d'ailleurs, saint Jean d'Avila, plus tard, écrira sur une sorte de bilan, de relecture de ses études et de relecture de l'importance du thomisme. Il écrira ceci: la théologie qu'écrivent les saints, qui est solide et dans laquelle ils s'accordent, doit être préférée à celle qui ne réunit pas ces conditions, c'est-à-dire les théologiens qui sont pas saints, simplement universitaires. Il me semble, nous dit saint Jean d'Avila, il me semble donc que la théologie de saint Thomas et de saint Bonaventure est celle qui convient le mieux pour être enseignée, même si chacun peut lire tel ou tel autre bon auteur. Alors dans cette université d'Alcalá souffle à l'époque aussi un puissant vent spirituel qui ne va pas être qui va pas avoir que du bon, et qu'on a appelé les alumbrados. Donc on pourrait traduire les allumés tout simplement. Donc c'est les illuminés qu'on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire donc c'est un courant spirituel fervent. Qui consiste à en fait, dont le maître mot pourrait être ne rien penser, c'est-à-dire livrer totalement son esprit à Dieu et être dans cette espèce d'état d'illumination qui sent un peu ce qu'on a appelé le quiétisme, donc un illuminisme personnel. Qui est très sensible aux faveurs spirituelles, donc ce qu'on ressent, les émotions spirituelles au-delà de la pensée, donc non rationalisées. Alors, ce courant spirituel illuminé va susciter beaucoup de réticences, de réactions et des condamnations, et à partir de 1524, il va être condamné d'abord par les franciscains, puis en 1525 par l'Inquisition. Alors, on comprend que Jean d'Avila, qui lui vit une grande ferveur spirituelle, a pu être soupçonné d'être un illuministe, un alumbrado, et il va quand même toujours se tenir dans une attitude positive par rapport à l'étude, à la recherche. Il va poursuivre ses études, il va jamais sombrer dans cet illuminisme, mais enfin ce sera un soupçon qui pèsera sur lui. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Saint Jean d'Avila au siècle d'or espagnol. Avant cette pause musicale, nous avions évoqué ces grands mouvements d'illuminisme personnel, les alumbrados, qui vont être condamnés par l'Inquisition. Alors l'Inquisition, c'est un mot un petit peu piège, hein. C'est la légende noire de l'Église depuis le début. Petite précision, l'Inquisition espagnole est complètement une œuvre de l'État. C'est du politique, hein. C'est l'État royal qui impose ce que doit faire l'Inquisition. Et effectivement, là, les évêques qui conseillent le roi, et puis c'est toujours le roi qui malheureusement tue lorsqu'il y a des personnes qui sont condamnées. Ici, cette sorte d'hérésie, on l'avait évoqué avant la pause musicale, est développé l'abandon et la mollesse, alors que Saint Jean d'Avila défendait au contraire la volonté et l'énergie. Cette hérésie développait les douceurs et les émotions spirituelles, alors que Saint Jean d'Avila préférait la recherche des vertus. Il a 27 ans, en 1526, Saint Jean d'Avila est finalement ordonné prêtre. Pressé par le désir d'apostolat, il retourne à Almodovar chanter sa première messe et honorer ses parents qui sont malheureusement décédés. Il distribue alors tous ses biens aux pauvres et se dirige vers Séville, le grand port du Nouveau Monde où tous les bateaux, les galions espagnols remplis d'or et d'argent du Potosi et puis de toute l'Amérique venaient apporter toutes ces richesses. Et donc il faut imaginer cette grande ville, ce grand port mondial complètement dans cette première mondialisation
du XVIe siècle. Et puis alors lui, il est pris par le mouvement ambiant, il veut partir évangéliser jusqu'en Inde. Et cette ville, sur le Guadalquivir, et d'ailleurs c'était la ville la plus importante de l'Espagne, de la péninsule ibérique et d'Europe, on pense qu'elle va dépasser les 100 000 habitants, alors qu'il y avait 7 millions d'habitants pour l'ensemble de la péninsule ibérique. Et il y a des clercs, des frères, des religieuses qui abondent à Séville et qui sont sur le quai pour partir dans l'évangélisation du Nouveau Monde. Et puis Saint Jean d'Avila, il prêche là par la parole et par l'exemple, et il va faire une nouvelle très belle rencontre. Alors une rencontre qui va le réorienter, puisque lui, il n'a qu'une idée, c'est partir vers le Nouveau Monde, vers les Indes, et donc il est là en attente de ce départ vers le Nouveau Monde. Il prie pour ça, simplement il y a un problème, c'est qu'il est converso, et donc il semble que ce soit un obstacle, mais c'est surtout la rencontre avec Fernando de Contreras, qui est un prêtre totalement oublié par la suite, donc il n'y a plus que ça tombe là dans la cathédrale de Séville, mais donc qui va être un homme d'une influence absolument extraordinaire sur son époque, par son mode de vie. Il n'a rien fondé, mais il a vécu un style de vie qui a été fondateur. Et donc on voit quelque chose de très important dans la vie de Jean d'Avila, c'est que lui-même il va chercher à fonder, il va avoir beaucoup d'influence, mais finalement ce sera beaucoup plus par sa manière de vivre qu'il va réformer, influencer et contribuer au renouveau de l'Église. Et ça, il le puise dans l'exemple de Fernando de Contreras, qui lui-même a été appelé par le cardinal de Cisneros, qui l'avait repéré, donc qui est aussi une des grandes figures de l'Église, donc qui a été un des grands réformateurs de l'Église d'Espagne. Donc on voit cette succession de sainteté en fait qui s'entraînent mutuellement, et donc il y a ce Contreras qui avait un ministère absolument extraordinaire. Donc Charles Quint l'avait aussi repéré, voulait en faire un évêque, il a toujours refusé, il a continué sa prédication itinérante, et il avait une telle aura que alors il cherchait des prisonniers donc dans les pays en Afrique, il allait les libérer, il allait prêcher, et il avait une telle aura, une telle influence qu'on le laissait même prêcher aux musulmans. Et donc il va vivre ce ministère absolument bouillonnant et plein de sainteté. Et lorsqu'il rencontre Jean d'Avila, il discerne en lui cette flamme en fait qui fait défaut à tant de prêtres et qui est tellement nécessaire dans le sacerdoce. Et il lui dit: vos Indes sont ici à Séville. Et il va l'influencer pour qu'il puisse rester et vivre son ministère ici, là à Séville, en Espagne. C'est ainsi qu'il deviendra ce qu'on appelait le curé d'Espagne. Alors avant de devenir l'apôtre de l'Andalousie, son début d'apostolat en fait commence très très mal. Il est arrêté suite à une dénonciation par des clercs à l'Inquisition en 1531. Saint Jean d'Avila a 32 ans. Et là, c'est ce que je vous ai dit, on est dans un moment où il y a les alumbrados, les mystiques, il y a les luthériens, il y a les humanistes qui sont également une partie qui rejette la doctrine de l'Église, et puis l'Inquisition, c'est une structure royale. Alors il est enfermé dans les prisons secrètes de l'Inquisition de Séville, après un an de procès informatif, et l'affaire est sérieuse, d'autant qu'il y a, on l'avait dit, les conversos. Alors ça, ce sont des lois de sang, c'est purement politique aussi, c'est pas l'Église catholique qui a voulu cela. Et ce qui est très beau, c'est que au plus profond de ces difficultés, parce que là on est dans l'aspect des plus grandes difficultés de sa vie, il va parce que le 5 juillet 1533, le tribunal le disculpe mais va l'humilier. Il commande à Saint Jean d'Avila de se modérer dans le parler et de réexpliquer certains points, etc. Il va y rester quand même de longs mois, mais là on apprend que cette expérience de souffrance va être tout à fait formatrice. On a, grâce à Saint-Louis de Grenade, ce récit. Il me dit qu'en ce temps-là, donc c'est ce moment d'emprisonnement, notre Seigneur lui fit une faveur de très grand prix.
celle de connaître de façon particulière le mystère du Christ, c'est-à-dire l'importance de la grâce, de la rédemption. Il est en prison quand même. Là, et on parle, la rédemption, c'est le fait d'être sauvé, et pas de la prison de la terre, mais de la prison éternelle, de l'enfer. C'est ça la rédemption. Eh bien, en prison, alors de l'Inquisition, Saint Jean d'Avila explique que le Christ lui a montré l'importance et la grâce de la rédemption, les trésors qui dans le Christ nous portent à l'espérance, les raisons qui nous poussent à aimer, à nous réjouir en Dieu et à souffrir avec joie des peines par amour pour lui. Voilà pourquoi Saint Jean d'Avila estimait bien heureuse cette prison, car il y a pris en peu de jours, qui ont dû paraître au début bien longs, bien plus que durant toutes les années où il étudia.